Bien-aimés de Dieu, que l'amour de notre Dieu visite vos familles, que cet amour pénètre dans tous les domaines de votre vie, dans les domaines financiers, dans les domaines professionnels, même dans votre couple, que cet amour puisse prendre le contrôle. Mais bien-aimés, que cette année 2022 soit pour vous une année de percée, une année de victoire. Que Dieu vous bénisse abondamment et infiniment. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prendre un thème, c'est la lèpre. La lèpre, comme vous l'attendez, c'est une maladie contagieuse. C'est pourquoi nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 8, le premier verset jusqu'au 4e. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main et le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Oui, mais bien aimé, comme je venais de le dire, que nous allons parler de la lèpre. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, Dieu avait instauré une loi sur cette maladie, la lèpre. C'est une maladie qui touche sur la peau, qui massacre l'éclat de la peau jusqu'à détruire même les nerfs et à te rendre paralysé. C'est une maladie qui pouvait, qui pouvait détruire ton profil, qui pouvait détruire ton identité, qui pouvait couvrir ta beauté. Vous savez qu'il y a une loi dans l'Ancien Testament que Dieu a donnée à Moïse sur cette maladie, que toute personne atteinte de cette maladie ne pouvait pas être ensemble, même dans la communauté religieuse, même dans des cultes, ils ne pouvaient pas participer ensemble avec tout le monde. Il était quelqu'un qu'on devrait mettre à part. Pourquoi? Au risque de ne pas contaminer les autres. Spirituellement, cette maladie, comme il est mentionné dans la Bible, spirituellement, c'est une maladie qui attaque la peau. Et il va te tuer quand il va ronger la peau, il finira par atteindre le nerf. Il va ronger les nerfs et après, c'est une paralysie et tu es parti. Comme c'est une maladie qui est contagieuse, on ne pouvait pas prendre la personne atteinte de cette maladie et l'exposer à d'autres personnes. C'est pourquoi cette maladie était considérée comme une maladie impure. Oui, mais bien aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir que dans ces versets que nous venons de lire, cet homme qui était atteint de ces lèpres, quand il a vu Jésus-Christ, il ne pouvait pas courir, pas vers... C'est pour dire que dans toute sa vie, il a eu à chercher la guérison de cette maladie. Cette maladie lui a empêché d'être comme les autres. Cette maladie, d'abord, te freine. Il te met des limites. Il contrôle ta vie. C'est une maladie qui est contre le développement. Comment tu ne peux plus développer? Tu ne vas pas travailler. Tu ne vas pas être parce que la vie est faite par des connexions. Tu dois être connecté avec les autres, avec le monde extérieur. Mais cette maladie te coupe la connexion avec les autres. Tu es mis à l'écart. C'est pourquoi tu te retrouves aujourd'hui que ta vie est à l'écart. Tu te retrouves que tu n'es pas connecté. Tu te retrouves dans un état où ton profil ne plaît pas aux gens. Celui qui a la lèpre, à cette époque, il n'était pas le bienvenu dans un milieu où les gens vivent. Mais un jour, cet homme a rencontré
quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un, mais il a rencontré un homme. Parce que dans le nom de Jésus-Christ, il y avait toute la plénitude de la divinité. Donc, il a rencontré un Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ton travail a de la lèpre. Pourquoi? Ton travail n'avance pas, ne fonctionne pas. Toi-même, tu as de la lèpre. La lèpre est entrée dans ta famille. Donc, tout est à l'écart. Tu n'es pas là où on cherche les gens pour travailler. Toi, tu n'es pas là. Tu mets ton dossier est écarté. C'est comme si il y a une malédiction quelque part. Mais cette lèpre, c'est pour mettre à l'écart. Tu vis dans un monde où tu es à l'écart, où tu es abandonné à toi-même. Les autres, c'est eux qui vivent, c'est eux qui avancent. Même dans les choses de Dieu, tu es toujours en retard dans toutes choses. Tu n'es pas considéré. Quand tu parles, tu n'es pas accepté dans la société. On te met toujours à l'écart. On croit que tu vas leur contaminer. Mais je t'offre maintenant Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui, parce que même quand Jésus dit que n'en parlez pas jusqu'à ce que tu aies montré ça au sacrificateur, c'est parce que le sacrificateur devait attester cette guérison si réellement il est guéri. Mais c'est Jésus-Christ qui est la guérison. C'est pourquoi je déclare maintenant dans ta vie que toute maladie de lèpre qui a affecté ta vie, qui a affecté ton travail, qui a affecté tes enfants, affecté ton avancement, affecté ta vie de la spiritualité. Tu n'arrives pas à rien faire. Tu es écarté, tu ne sais pas pourquoi tu es écarté. Tu n'es pas écouté. Tu es loin de vivre le bonheur. Je vais maintenant te présenter le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je prie maintenant que le Seigneur Jésus-Christ puisse effacer cette lettre, qu'il touche à ta vie comme il avait touché la vie de cet homme. Que la main de l'Éternel touche sur ton travail et que ton travail soit pur au nom de Jésus-Christ. Et que la main de l'Éternel touche sur tes enfants. Que tes enfants soient purs, qu'ils avancent, qu'ils soient intelligents à l'école, qu'ils aient un avenir heureux et de bonheur. Que le Seigneur touche encore sur notre pays et que le pays avance et que le bonheur de ce pays, nous puissions en bénéficier tous. Laisse que cette prière puisse être une évidence, que cette prière puisse avoir de bons fruits dans ta vie au nom tout-puissant de Jésus-Christ, que j'en suis prié. Amen.